Depuis plusieurs années, des spéculations circulent concernant un éventuel éloignement entre le père et la fille, en grande partie influencé par la scientologie. Aujourd'hui, alors que Suri vient d'atteindre sa majorité, une décision importante de sa part fait grand bruit. Se pourrait-il que Tom Cruise et sa fille ne se soient pas vus depuis plus d'une décennie? Et quelle est la signification de ce choix récent de Suri? Ne passez pas à côté des révélations surprenantes qui se cachent derrière cette histoire familiale. Avant d'examiner les décisions de Suri, revenons sur l'histoire de ses parents et les événements qui ont façonné leur parcours. La romance entre Tom Cruise et Katie Holmes ressemblait à un véritable conte de fées hollywoodien. Tous deux évoluaient brillamment dans leur carrière respective lorsque leurs chemins se sont croisés. Katie, notamment, venait de se faire connaître pour son rôle de Joey Potter dans la série Dawson's Creek. À l'époque, elle était fiancée à l'acteur Chris Klein, mais dans une interview, elle avait confié qu'elle admirait Tom Cruise depuis son adolescence. Peu après sa rupture avec Klein, elle a fait la rencontre de Cruise et leur relation s'est rapidement développée, attirant instantanément l'attention des médias. Cependant, Katie ne s'attendait pas à plonger dans un univers aussi singulier que celui de Tom, notamment en raison de son engagement profond envers la scientologie. Certains proches de l'acteur ont avancé l'idée que cette appartenance religieuse avait eu un impact sur ses relations passées. Il semblerait d'ailleurs que l'Église de Scientologie ait activement participé à la recherche d'une compagne pour Cruise, ce qui aurait influencé sa vie amoureuse. Certains anciens membres de l'Église ont affirmé que des actrices de renom, comme Sofia Vergara et Scarlett Johansson, auraient été approchées à cet effet. Cependant, Scarlett Johansson a vigoureusement réfuté ces rumeurs, les qualifiant de totalement absurdes. Tom Cruise, lui, souhaitait trouver une partenaire prête à s'impliquer dans la scientologie, un critère qui aurait joué un rôle déterminant dans ses précédents divorces avec Mimi Rogers et Nicole Kidman. Une source affirme que l'attitude réticente de Nicole Kidman vis-à-vis de cette église avait été un point de discorde majeur dans leur relation. Par ailleurs, il a été rapporté qu'une actrice du nom de Nazanin Boniadi aurait dû se soumettre à un processus de sélection strict avant d'avoir le droit de fréquenter Cruise. Ce processus aurait impliqué une surveillance permanente ainsi que diverses restrictions. Bien que cette période ait été brève, elle a marqué un tournant décisif dans la vie sentimentale de l'acteur et dans l'histoire de son couple avec Katie Holmes. Un moment emblématique de leur relation s'est produit en 2005 lors du Oprah Winfrey Show. L'attitude exaltée de Tom Cruise a marqué les esprits lorsqu'il a littéralement sauté sur le canapé du plateau pour exprimer son amour pour Katie Holmes. Ce geste, qui est devenu viral, a divisé l'opinion publique. Certains l'ont trouvé touchant, tandis que d'autres ont trouvé son enthousiasme excessif. Même Hollywood semblait partagé face à cette démonstration d'amour spectaculaire, à tel point que le studio Paramount, qui produisait La Guerre des Mondes, n'aurait pas apprécié que l'attention du public se détourne du film au profit des frasques sentimentales de l'acteur. Peu après cette déclaration publique, Tom Cruise a demandé Katie Holmes en mariage lors d'un moment mémorable, au sommet de la tour Eiffel à Paris. Il lui a offert une bague en diamant jaune de 5 carats, bien que la demande ne se soit pas déroulée selon la tradition du genou à terre. Quelques mois après leur fiançailles, ils ont annoncé l'arrivée imminente de leur premier enfant, Suri. L'implication de Cruise dans la grossesse de Katie a attiré l'attention, notamment lorsqu'il a révélé qu'il avait acheté un échographe pour suivre lui-même le développement du bébé depuis leur domicile. Cette initiative a suscité des inquiétudes parmi les professionnels de santé, qui ont rappelé que ces examens devaient être effectués uniquement par des experts. La naissance de Suri, le 18 avril 2006, a également été entourée de mystères. Holmes aurait accouché dans la plus grande discrétion, conformément aux principes de la scientologie, qui préconise un accouchement silencieux pour ne pas perturber le nouveau-né. Peu de temps après, Tom Cruise et Katie Holmes annoncent attendre leur premier enfant.
L'implication de Cruz dans la grossesse de Holmes suscite une attention particulière. Lors d'une interview, il explique avoir acheté un échographe afin de suivre le développement de leur bébé depuis leur domicile. Cette décision inquiète cependant les professionnels de santé, qui insistent sur le fait que seuls des experts médicaux devraient effectuer des échographies. Finalement, l'appareil est offert à un hôpital après son utilisation. La naissance de Suri Cruz, le 18 avril 2006, intrigue beaucoup. Holmes choisit d'accoucher dans la discrétion, en accord avec les principes de la scientologie, qui prône un accouchement silencieux pour préserver le bien-être du bébé. Bien qu'elle semble consentir à cette pratique, certains se demandent si elle partage réellement ses convictions. Avec le temps, la pression du mode de vie de Cruz et les contraintes imposées à Holmes commencent à peser sur leur relation. Malgré leur image de couple parfait, des tensions apparaissent en coulisses, menant à une séparation très médiatisée. Dès le début, les parents de Katie Holmes expriment des réserves sur cette union, notamment en raison de la foi catholique de la famille et du rôle central de la scientologie dans la vie de Cruz. Leur inquiétude grandit lorsque Katie abandonne son éducation catholique pour embrasser les croyances de son époux. Cependant, malgré leurs craintes, ses parents finissent par assister au mariage grandiose qui se tient en Italie en 2006, dans un château somptueux. La cérémonie, qui coûte plus de 3,5 millions de dollars, se déroule selon les traditions de la scientologie. Parmi les invités, des célébrités comme Jennifer Lopez et Marc Anthony sont conviés à la demande de Cruz. Lors de la cérémonie, un détail intrigue. Les vœux de mariage incluent des références aux besoins des femmes, évoquant des objets tels qu'une casserole, un peigne ou encore un chat. Cette particularité surprend de nombreux invités qui trouvent l'instant étrange. Malgré le faste de l'événement, des indices sur la nature de leur relation émergent. Lors du mariage, Holmes se fait attendre longuement avant de rejoindre l'hôtel. L'actrice et amie de Cruz, Léa Remini, évoquera plus tard cette attente inhabituelle. La robe de mariée, signée Giorgio Armani, ainsi qu'une version assortie pour Suri, renforce l'image d'un mariage digne d'un conte de fées. Toutefois, avec le temps, l'attitude de Katie Holmes change. Autrefois pétillante et spontanée, elle devient plus réservée, presque effacée, selon certains observateurs. Des proches remarquent une transformation marquée, la décrivant parfois comme robotique. La journaliste Maureen Hort, qui partage un dîner avec le couple en 2010, témoigne de la présence constante d'agents de sécurité autour de Holmes, même à leur domicile. Peu à peu, elle s'éloigne de son entourage et coupe les liens avec certaines parties de son ancienne vie. L'écrivain Deb Baer, qu'il avait interviewé à ses débuts, note également un changement frappant. Alors qu'elle était autrefois enthousiaste et spontanée, elle semble désormais réciter des phrases toutes faites, qualifiant Tom Cruise d'incroyable à plusieurs reprises. Cette transformation intrigue et alimente les spéculations sur son bien-être au sein du mariage. Dans les jours suivant l'annonce du divorce, un changement notable a été observé chez Katie, qui semblait plus détendue et prête à tourner la page. Le mode de vie strict imposé par son mariage touchait à sa fin, ouvrant la voie à un nouveau départ pour elle et sa fille. L'influence de la scientologie sur la séparation a rapidement fait l'objet de spéculations. Lors d'une déposition, on a demandé à Tom Cruise si Katie l'avait quitté pour protéger Suri de la scientologie. Trouvant cette question irrespectueuse, il a tout de même reconnu que c'était l'une des raisons évoquées par Katie. Il a précisé que Suri ne pratiquait pas la scientologie, ce qui semble indiquer que Katie souhaitait lui éviter toute influence religieuse. Jenna Miscavige Hill, ayant elle-même grandi dans cette organisation, a déclaré comprendre parfaitement la décision de Katie, mettant en avant son instinct maternel protecteur. Dans la procédure de divorce, Katie a demandé la garde exclusive de Suri, signifiant son désir d'avoir un contrôle total sur son éducation, notamment en ce qui concerne les questions religieuses. En obtenant cette garde, elle pouvait s'assurer que Suri serait protégée de l'influence de la scientologie, les accords financiers et la garde de Suri. Le divorce de Katie Holmes et Tom Cruise a été facilité par l'expertise juridique du père de Katie, Marty Holmes, un avocat chevronné. Avant même son mariage, il avait négocié un contrat prénuptial détaillé, un choix stratégique qui a permis à Katie de finaliser le divorce en seulement 11 jours après la demande. Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
Katy n'a pas obtenu une grande somme d'argent après la séparation, malgré la fortune de Tom, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Au lieu de cela, elle a reçu une pension alimentaire annuelle de 400 000 $ pour Shuri jusqu'à ses 18 ans, soit un total de 4,8 millions de dollars. De plus, Tom a accepté de prendre en charge les frais médicaux et autres dépenses de sa fille. Certains pensent que Katy a volontairement renoncé à une plus grande compensation financière pour garantir un contrôle total sur l'éducation de Shuri, minimisant ainsi l'influence de la scientologie. Une nouvelle vie pour Katy. Après le divorce, Katy et Shuri se sont installés à New York, où Katy est apparue transformée, prête à profiter d'un nouveau départ. Lors d'une interview, elle a confié qu'elle se sentait plus libre et capable de s'investir pleinement dans ses passions et sa créativité. Toutefois, son accord de divorce comportait une clause inattendue, elle ne pouvait pas officialiser publiquement une relation amoureuse pendant 5 ans et devait éviter d'exposer Shuri à un éventuel partenaire. Malgré cela, Katy a eu une relation discrète avec l'acteur Jamie Foxx de 2013 à 2019, qu'ils ont réussi à maintenir secrète durant plusieurs années. Tom Cruise, de son côté, a toujours entretenu une relation complexe avec ses enfants. Ses deux aînés, Connor et Isabella, sont restés impliqués dans la scientologie, ce qui a renforcé leur lien avec lui. Bella, artiste de profession, mène une vie discrète à Londres, tandis que Connor a exploré divers chemins, notamment la musique et le cinéma. En revanche, la relation entre Tom et Shuri semble s'être distendue au fil du temps. Depuis 2012, ils n'ont plus été vus ensemble en public, et il est difficile de savoir s'ils maintiennent un contact régulier. Des sources affirment que Tom ressent toujours une profonde affection pour sa fille et souhaiterait renouer avec elle, mais l'influence de la scientologie pourrait être un obstacle. Le passage à l'âge adulte de Shuri. Le 18 avril, Shuri Cruise a célébré son 18e anniversaire, marquant son passage à l'âge adulte. Depuis le divorce, Katy a été son parent principal et a veillé à lui offrir une vie stable, loin des projecteurs. Tom, bien que n'ayant pas vu sa fille depuis des années, était tenu de lui verser une pension alimentaire annuelle de 400 000 $ jusqu'à sa majorité. Maintenant qu'elle a atteint 18 ans, cette obligation a pris fin. Cependant, étant l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, il pourrait toujours choisir de soutenir financièrement sa fille, notamment pour des frais tels que l'assurance maladie. Reste à voir si ce changement ouvrira une nouvelle porte pour leur relation ou si la distance restera la même. L'avocat de Katy, Jonathan Wolf, a fermement réfuté ces allégations, affirmant qu'elles étaient infondées et que la situation financière de Katy ne serait en rien affectée par cette différence. Katy, quant à elle, était parfaitement préparée à affronter la suite des événements. Mais alors, que devient Shuri Cruise ces derniers temps? En y regardant de plus près, on constate qu'elle poursuit ses passions avec le soutien de sa mère, Katy. Leur lien s'est considérablement renforcé, notamment à l'approche de l'entrée de Shuri à l'université. Bien qu'elle évite les projecteurs, Shuri a embrassé son côté artistique, suivant les traces de ses parents. Katie Holmes, ancienne actrice de Dawson's Creek, devenue réalisatrice, lui a offert l'opportunité de s'impliquer dans ses projets cinématographiques. En 2022, Shuri a ainsi interprété Blue Moon pour le film Alone Together, puis prêté sa voix au film Rare Objects en 2023. Leur collaboration artistique a consolidé leur relation, Katy respectant profondément les avis de sa fille. Dans une interview accordée à Glamour, elle a confié « J'espère qu'elle participera toujours à mes films ». Elle a également souligné que l'intégration de Shuri dans ses projets s'était faite naturellement, créant un environnement de travail familial et inspirant. Sur le plan personnel, Katy n'a jamais caché l'amour et la fierté qu'elle éprouve pour Shuri, veillant à la protéger des projecteurs qui l'entourent depuis sa naissance. Aujourd'hui, alors qu'elle devient adulte, Shuri fait preuve d'indépendance tout en restant proche de sa mère. Leur relation, longtemps source de fascination, a récemment suscité une autre forme d'attention. Lors de la cérémonie de remise de diplôme de Shuri en juin dernier, entourée de ses proches à New York, une absence notable a fait parler, celle de son père, Tom Cruise. Alors que sa fille célébrait un moment clé de sa vie, l'acteur était aperçu en train de socialiser avec d'autres célébrités comme Hugh Grant, Ashton Kutcher et Mila Kunis lors d'un événement VIP du concert de Taylor Swift. Cette coïncidence a alimenté les spéculations sur leur relation distante.
Depuis des années, des rumeurs circulent sur l'éloignement de Tom et Suri. Il aurait joué un rôle limité dans son éducation après son divorce avec Katie Holmes, qui a obtenu la garde exclusive de leur fille. Cette distance s'est encore accentuée avec le temps. Un autre choix significatif de Suri a récemment fait parler. À ses 18 ans, elle a officiellement adopté le nom de Noël, son deuxième prénom, abandonnant Cruz pour affirmer son attachement à sa mère. Une source proche a révélé à Page Six que Suri souhaitait construire sa propre identité et se rapprocher encore davantage de Katie. Le lien entre Katie et Suri s'est renforcé au fil des années. Éloignées du tumulte d'Hollywood, elles mènent une vie discrète, privilégiant leur relation. Selon Us Weekly, elles forment un duo inséparable, plus en phase que jamais. Une source décrit même leur complicité comme une chose magnifique à voir. Cette proximité se manifeste également dans leur choix artistique. Suri a contribué à plusieurs films de sa mère et Katie continue de lui offrir un cadre sécurisant et chaleureux. Aujourd'hui, alors que Suri entame une nouvelle étape de sa vie à l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie, elle semble prête à prendre son envol. En août, Katie l'a accompagnée lors de son installation dans son dortoir, portant elle-même les cartons et les bagages. Après un adieu émouvant, elle est rentrée à New York, s'adaptant à son nouveau quotidien de mère célibataire, tandis que Suri commence son aventure universitaire. Malgré la distance, elle reste un proche. En témoigne le retour de Suri à New York pour assister à la pièce Our Town, dans laquelle joue sa mère à Broadway. Leur relation forte et indéfectible continue d'évoluer au fil du temps. Récemment, mère et fille ont été aperçues dans les rues de New York, affichant leur sens du style unique. Suri arborait une veste en jean bouffante doublée de shearling, un pantalon bleu marine et des bottes tendance. Un choix parfait pour la saison automnale. De son côté, Katie optait pour un long manteau camel sur un survêtement gris, complété par un sac fourre-tout et des lunettes de soleil. Il semblerait que Suri ait hérité du goût de sa mère pour les superpositions élégantes. Dans une interview, Katie s'est émerveillée de l'indépendance de sa fille, la qualifiant d'extraordinaire. Elle a également partagé sa gratitude d'avoir pu la protéger des projecteurs, tout en lui laissant la liberté de grandir. Pendant ce temps, Tom Cruise reste très investi dans sa carrière. Actuellement en tournage pour Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2, prévu pour mai 2025, il s'attelle également à un projet des plus ambitieux. En collaboration avec la NASA et SpaceX, il participera à un film tourné dans l'espace, sous la direction de Doug Liman. S'il parvient à mener ce projet à terme, il deviendra l'un des premiers civils à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace pour un rôle cinématographique. Reste à savoir si Tom et Suri finiront par se rapprocher à l'avenir. Tandis que Katie et sa fille poursuivent leur vie à New York et que l'acteur se lance dans des projets révolutionnaires, leur relation semble être au point mort. Pensez-vous qu'un jour, ils renoueront le contact? Ou leur distance est-elle irréversible? Partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités.